Seconde édition de la semaine des SCPI Perial, troisième épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas de PFO, c'était hier et vous pouvez revoir l'émission en replay, mais pour parler de PFO2 avec mes invités. Elle est directrice RSE et innovation de Perial Asset Management, Anne-Claire Barbieri, bonjour. Bonjour François. Elle est directrice commerciale et marketing de Perial, Laetitia Berny, bonjour. Bonjour Jean-François. Et les garçons, nous retrouvons donc le directeur général délégué de Perial Asset Management, Loïc Hervé. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Rémi Jusan, directeur Fund Management de Perial Asset Management. Rémi, bonjour. Bonjour. Vous étiez là hier, donc vous connaissez la règle du jeu. Je suis un épargnant, j'ai des bulletins d'information semestriels que vous publiez, c'est l'information que vous avez tous. Et donc, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. La première, elle va être pour vous, Laetitia. Hier, on a parlé de l'importance dans une SCPI d'avoir un patrimoine mutualisé. Je vous posais la question de savoir quelle était la taille de la SCPI PFO. Donc, je vais vous poser la question. On est en train de parler de quelle SCPI dans votre gamme aujourd'hui, la plus importante ? La plus importante en termes de capitalisation, puisqu'elle affiche une capitalisation de près de 2,5 milliards. OK. Et 28 032 associés, d'après ce que je vois sur le bulletin. Donc, a priori, c'est aujourd'hui qu'on fait nos meilleures audiences. Donc, je vais continuer avec vous. PFO2, une couleur verte. Quelle est la promesse ISR du produit, Anne-Claire Barbieri ? Alors, PFO2 a été créé en 2009 en intégrant dès sa création des objectifs de performance environnementale et d'amélioration de la performance environnementale. Nous avons fait évoluer l'objectif environnemental au 1er janvier 2024 de PFO2 pour l'orienter sur une thématique d'amélioration des émissions de gaz à effet de serre, donc une trajectoire de décarbonation. Pourquoi on a fait ça ? En 2009, PFO2 était pionnière, évidemment, sur le sujet environnemental. Ça n'existait pas. Nous avons finalement anticipé des mécanismes réglementaires qui, depuis, se sont mis en place, notamment le décret tertiaire en France. Et donc, nous avons souhaité reprendre un positionnement de leader sur le sujet environnemental pour PFO2 en travaillant sur la logique de décarbonation. Laetitia, si on refait un peu l'histoire du produit, vous avez fait comme Monsieur Jourdain de l'ISR sans le savoir au début. C'était quoi la stratégie du produit ? Alors, on a fait de l'ISR, enfin du label ISR, effectivement, sans le savoir. La stratégie du début, c'était de proposer aux épargnants une SCPI environnementale, puisque l'immobilier est un actif qui a une incidence forte sur l'environnement. Donc, de pouvoir travailler à partir de l'immobilier pour avoir un impact dans l'environnement. L'ISR, c'est dans l'ADN de la maison ? C'est un point important, effectivement. L'ISR, l'environnement au global, de façon très large, c'est l'ADN, c'est la conviction de Perial. Perial a créé le label ISR sans le savoir en 2009 en lançant la SCPI PFO2, puis en travaillant avec différents acteurs pour la création du label ISR. Donc oui, c'est très fort. Rémi, on va parler chiffres. Si vous le voulez bien, on va faire le bilan de l'année 2023. On va commencer par l'évolution de la valeur de part. J'ai sous les yeux la composition du patrimoine. C'est une SCPI qui a une très très forte empreinte bureau. Près de 87% du patrimoine, c'est des bureaux, à 39% en région, à 37% en région parisienne et à 21% en Europe. C'est parce qu'elle a du bureau qu'en termes de valeur de part, elle a beaucoup souffert ? Alors effectivement, PFO2 s'est construite sur la thématique bureau. Donc on a acheté beaucoup de bureaux et récemment c'est ouvert à la diversification. On se souvient d'un actif hôtelier acheté en 2022, mais effectivement l'essence de la SCPI c'est du bureau et c'est cela qui explique effectivement qu'elle est plus souffert que d'autres produits de la gamme Perial en termes de valorisation. Ce qui peut l'expliquer aussi, c'est son exposition européenne, vous l'avez mentionné, à 21%, où nous sommes sur des pays comme
les Pays-Bas et l'Allemagne, qui sont des pays qui ont également un peu plus souffert. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays où les taux de rendement immobilier étaient très bas et donc sont remontés plus vite que dans d'autres pays. Donc c'est ce qui explique ces deux effets, les bureaux et une certaine exposition européenne aux pays du Nord, la décompression et la baisse plus importante que nos autres produits. Loïc Hervé, je vais vous poursuivre toute la semaine avec mes sujets d'expertise. J'ai entendu votre réponse d'hier. Vous me disiez, grosso modo, que tous les chemins menaient à Rome en termes d'expertise. Est-ce que malgré tout, ils y mènent plus ou moins vite ? J'entends dire que les experts britanniques dégainent très vite, que les experts français un peu moins, et que les Néerlandais et les Allemands sont entre les deux. Oui, alors les Néerlandais dégainent très vite aussi. Je les mettrai dans la catégorie des Anglais. Donc Rémi l'a indiqué juste avant. Effectivement, les corrections sont plus rapides et plus marquées. C'est une approche anglo-saxonne. Dans les pays latins, le sujet est plus lissé. Néanmoins, l'état général du marché s'impose à tout le monde. Il y a une remontée des taux qui touche tous les produits, tous les secteurs géographiques, et c'est un pur reflet du marché, avec un impact un peu plus significatif sur la partie bureau et sur la partie logistique. Ok, Rémi, on continue avec nos chiffres. Donc là, on a parlé de l'évolution de la valeur de part au mois de septembre. Je voudrais maintenant qu'on regarde la distribution. L'objectif qui était affiché pour la SCPI, c'était entre 4 et 4,40%. L'objectif a-t-il été tenu ? Effectivement, c'était notre objectif de taux de distribution et nous arrivons en fin 2023 avec un taux de distribution de 4,10, donc nous sommes dans l'objectif et ce 4,10%, il est en ligne avec les SCPI bureaux de la place. C'est le taux moyen qui a été communiqué par la SPIM des SCPI bureaux. Ok, grosso modo, vous avez distribué combien en euros ? On a distribué pour l'année 2023 7,89 € par part. Alors, vous me voyez venir ? L'an dernier, 8,29. Qu'est-ce qui justifie le fait que la distribution ait baissé ? Alors, vous avez plusieurs éléments. D'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur l'année 2022, donc pour distribuer ces 8,29 € par part, nous avions distribué du report à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en 2021, nous avions eu des libérations assez importantes sur le patrimoine de PFO2 qui nous avaient permis de constituer du report à nouveau que nous avions distribué sur l'année 2022. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le résultat courant. Et le résultat courant entre 2023 et 2022, il a progressé. Alors certes, on a moins distribué du fait de cette distribution de report à nouveau, mais le résultat courant s'est apprécié, au contraire, sur la période. Alors comment s'est-il apprécié ? Plusieurs éléments. D'abord, les revenus locatifs sont en hausse. On a eu un effet d'indexation important. Nous avons une exposition européenne qui nous permet d'aller tirer des revenus et de l'indexation sur nos immeubles. On a eu l'effet de relocation et de renouvellement qui nous ont permis de tirer des revenus locatifs. Et donc ça a eu un vrai impact, en tout cas positif, sur la SCPI. En revanche, on a eu un effet qui est venu atténuer cette hausse des revenus locatifs, qui est la hausse des charges financières. On a sur la SCPI une exposition à la dette court terme d'à peu près 20%, qui nous a coûté plus cher sur l'année 2023, et donc qui explique que le résultat était un peu atténué. Mais je le rappelle, le résultat 2023 est supérieur au résultat 2022. Comment on gère la dette aujourd'hui ? Parce que c'est un vrai sujet sur les SCPI. Avant, c'était entre guillemets tranquille. On empruntait, on achetait des immeubles qui se valorisaient et qui rapportaient des revenus supérieurs au coût de la dette. Aujourd'hui, on étudie le mur de la dette, le refinancement. Comment ça se passe en pratique, Loïc ? En fait, il y a deux approches. Il y a la dette long terme qui a été montée ces dernières années à des taux extrêmement compétitifs. Donc celle-ci, on n'a pas vocation à la rembourser par anticipation. Je dirais même qu'on en bénéficie et ça donne effectivement de la performance à moyen terme sur le fonds. Et puis il y a la dette court terme, comme l'indiquait Rémi, avec des taux qui sont remontés significativement et on va effectivement travailler à réduire dans les prochains mois et prochaines années pour améliorer la performance du fonds. Laetitia, il y a un sujet aujourd'hui sur la liquidité des parts de SCPI. Naturellement, plus les SCPI sont grosses, plus l'impact peut être important parce qu'il y a beaucoup de porteurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur les parts en attente sur PFO2 ? Alors, vous avez raison de le souligner. Effectivement, c'est
très lié à la taille du fonds, puisqu'un fonds de près de 2,5 milliards, on a quelques demandes de retrait qui représentent seulement moins de 5% de la capitalisation du fonds. Donc, quand on ramène à la taille du fonds, c'est peu. Néanmoins, ça génère des attentes pour les épargnants, les investisseurs qui souhaitent retirer leur part. Donc, ce qu'il est à noter, c'est que ces demandes de retrait concernent essentiellement quelques institutionnels. On a très peu de demandes d'épargnants qui, eux, s'inscrivent dans le temps quand ils investissent dans la SCPI et qui restent en moyenne chez Perial 23 ans associés du fonds. Donc, on travaille à mettre en place des solutions avec ces institutionnels pour permettre au fonds d'assurer, d'avoir une liquidité dans les quelques mois à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et sur lequel on travaille. Anne-Claire, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous nous avez parlé que vous aviez été pionnier. Vous aviez eu c'est la première de la gamme à avoir eu le label ISR. Absolument. PFO2 est la première des SCPI à avoir obtenu le label ISR fin 2020. Et puis, nous avons renouvelé ce label fin 2023. Ok. Je voudrais vous entendre sur ce sujet-là parce que j'ai entendu qu'on avait fait de l'ISR, on était avant le label, etc. J'ai malgré tout un petit truc qui me titille quand je regarde les reportings, puisque je vous ai dit que je les ai regardés attentivement. Elle a dans votre Perial ESG Score 4 étoiles. Et je me suis dit, tiens, c'est le pionnier, etc. Donc ça va être le plus en avance. Et j'ai trouvé Grand Paris qui avait mieux. Alors déjà, c'est quoi ce score et pourquoi c'est pas elle qui a le meilleur? Alors, PFO2 est une SCPI importante. Le label ISR est une démarche d'amélioration continue. Donc, PFO2, en obtenant le label ISR fin 2020, d'ailleurs parmi les premières du marché, s'engage sur des cycles de 3 ans à améliorer sa performance ESG. Et donc, évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps de dialoguer avec les locataires. Ça prend du temps d'identifier des travaux, de les mettre en place. D'où cette logique d'amélioration continue, même pour des SCPI qui sont historiquement très positionné sur ces sujets environnementaux. Il y a aujourd'hui très clairement une demande spécifique sur ces SCPI, entre guillemets, vertes. C'est une touche qui intéresse les épargnants, Laetitia? Oui, qui intéresse alors pas tous les épargnants, mais qui intéresse un certain type d'épargnants qui veulent investir et traiter leur épargne en investissant et pour qui l'ISR et la dimension environnementale représentent la cerise sur le gâteau. Rémi, je reviens vers vous pour parler chiffres, parce que visiblement vous êtes un homme de chiffres. Les objectifs de performance de PFO2 pour 2024. Alors pour 2024, on a annoncé une fourchette de taux de distribution entre 4,40 et 5%. On a l'objectif d'avoir un dividende pro-équivalent à celui qu'on a distribué sur l'année 2023. L'effet en fait mécanique de la baisse de prix de part fait que le taux de distribution est en hausse. Donc voilà, on va travailler l'année 2024 comme une année de consolidation du patrimoine. On va continuer le travail naturel en tant qu'asset manager de relocation, de hausse de loyer, de remplissage de vacances pour certains sujets. Et c'est donc ça qui va nous habiter sur l'année. Tout à l'heure, je vous ai interrogé sur la baisse de la valeur de part et j'ai le souvenir que dans la première émission, Éric Cosserel nous avait dit mais nous, quand l'AMF nous a demandé de tenir compte de la situation du marché immobilier, on a fait appel, comme on nous l'a demandé, à des experts et puis on a fait une projection pour tenir compte de ce que l'on voyait se passer d'ici la fin de l'année. Est-ce que la valeur de part de PFO2 dans les quelques jours, les semaines qui viennent, entre guillemets à court terme, a vocation à bouger ou pas? Non, clairement, la valeur de part ne bougera pas, et ça pour l'ensemble de la gamme Perial. Le travail de projection avait été très bien fait par les équipes Perial au cours de l'été, et donc aujourd'hui nous sommes très bien positionnés dans le tunnel, c'est-à-dire que le prix de part est en ligne avec la valeur de reconstitution, et ce pour l'ensemble de la gamme. Donc c'est ce qu'on avait voulu faire en prenant un peu un pari, parce que on avait interrogé les experts et on avait projeté, comme le disait Eric, ces valeurs. Et aujourd'hui, en tout cas, il n'y aura pas de baisse sur l'ensemble de la gamme. Loïc, je viens vers vous pour une dernière question. Dans votre job, en fait, vous jouez aussi un peu comme un entraîneur d'équipe de foot en fonction de l'effectif que l'on a. On a ou on n'a pas Mbappé en pointe, etc. D'après ce que je crois comprendre d'hier, on a vu que sur PFO, on allait avoir des flux entrants quand même, donc on allait avoir de l'argent à investir. Là, je crois comprendre qu'on va pas avoir énormément d'argent à investir.
Donc quand on joue à l'italienne, on fait quoi? On bétonne, on joue en défense. Comment vous allez mener quelle va être la stratégie sur le mandat qu'on vous donne, c'est-à-dire de créer de la valeur? Déjà, sur PFO2, on a Anne-Claire en pointe à la place d'Mbappé. Et je pense que vous l'avez compris, sur la partie environnementale, on fait un travail sérieux, constant depuis de nombreuses années et on renouvelle sans cesse nos objectifs et nos ambitions. Donc, c'est un point de création de valeur à moyen et long terme dont on a la conviction. Ensuite, c'est les fondamentaux de l'immobilier, c'est de l'asset management. Donc, au quotidien, c'est gérer des locataires dans le sens de les fidéliser au maximum, donc réduire les libérations, augmenter les taux d'occupation financiers, travailler à l'optimisation des loyers, des recouvrements de loyers. Et puis, un axe très important, puisqu'on parle bureau, et on parle souvent d'avenir du bureau. Donc, il y a des bureaux qui fonctionnent très bien, il y a des secteurs qui fonctionnent moins bien. Ces secteurs qui fonctionnent moins bien, il faut savoir soit arbitrer les actifs, soit au contraire bénéficier d'opportunités de transformation, le cas échéant. C'est ce que nous menons régulièrement chez Perial Asset Management en dialoguant avec les collectivités locales pour faire émerger des droits à construire qui vont être générateurs de plus-value distribuables à moyen et long terme. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même que la nature de la gestion d'une SCPI va changer. Si je refais l'histoire, moi j'ai découvert le marché des SCPI au tout début de ma carrière journalistique, c'était au début des années 90. Grosso modo, un gérant de SCPI s'est acheté un immeuble, ça dormait dessus tranquillement, et puis ça percevait les revenus. Et puis après, on a vu qu'il y avait des stratégies de rotation de portefeuille. Aujourd'hui, il va y avoir des stratégies qui vont consister à restructurer des immeubles, pas forcément pour les louer, mais pour les revendre derrière. Le métier est en train de changer. Ah, il change complètement. On a, alors d'abord, il a changé. On a une dizaine de personnes, donc sous la houlette d'Anne-Claire, qui travaillent en permanence sur la partie environnementale. C'est un choix de Perial Asset Management d'avoir des équipes complètement intégrées sur le sujet et à disposition de l'ensemble des fonds. On a créé, il y a maintenant 1 an et demi, une direction de la maîtrise d'ouvrage, dont le rôle premier est effectivement de travailler avec les asset managers pour chercher de la création de valeur en permanence. Et c'est effectivement, je pense, l'évolution du métier dans les 5-10 prochaines années. Les sociétés de gestion qui se seront bien outillées sur ces sujets-là permettront effectivement de garantir à la fois de la distribution, mais également de la création de valeur à moyen et long terme. Ok, merci beaucoup à tous les quatre. J'espère que ça vous a plu parce qu'on se retrouve demain. Et demain, on parlera de PF Hospitalité Europe. À domani.